Dans cette prière du matin, prépare-toi à débloquer aujourd'hui tout ce que le ciel a déjà relâché sur ta vie. Ce que Dieu t'a promis n'est ni perdu, ni annulé, ni oublié. C'est gardé, réservé, et aujourd'hui, par la foi, tu vas y accéder. Cette prière du lever du jour est une prière d'activation spirituelle. C'est le moment d'aligner ton cœur avec le ciel, de déclarer avec autorité et foi, et de commencer cette nouvelle journée dans la présence de Dieu, en débloquant tout ce qu'il a déjà libéré pour toi. Il est écrit: « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates, chapitre 3, verset 29. Cette promesse, elle est pour toi. Si tu crois en Christ, tu es héritier. Héritier de paix, de provision, de direction, de force et de but. Et ce qui est à un héritier, personne ne peut le lui enlever. Il suffit de le réclamer avec foi, prière et confiance. Abraham a cru, même quand tout semblait perdu, même quand il n'y avait plus aucun espoir. Et grâce à cette foi, il a vu l'impossible devenir réel. Il n'a pas seulement eu un enfant dans sa vieillesse, il est devenu père d'une multitude. Et cette même foi qui a débloqué les promesses pour Abraham, c'est celle qui va débloquer ce que Dieu t'a promis aujourd'hui. La foi qui touche le cœur de Dieu est toujours vivante, et elle se manifeste quand tu pries avec audace dès le matin, quand tu décides de vivre par la foi et non par la peur. Tu t'es déjà demandé combien de choses Dieu a déjà préparées pour toi et qui n'attendent que le moment où tu vas prier avec foi et dire « Seigneur, j'en prends possession ». Combien de portes sont déjà grandes ouvertes dans le monde spirituel, mais qui ont besoin de ta voix en prière pour se manifester ici sur terre? Ne commence pas une journée de plus n'importe comment, avec précipitation, avec stress, avec doute. Aujourd'hui, c'est le jour de débloquer ce que le ciel a déjà relâché. Ton miracle a déjà un nom. Ta victoire a déjà une adresse. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, tu vas ressentir dans ton esprit le poids de la gloire de Dieu te toucher pour de vrai. Et le ciel va te répondre clairement. Tu te souviens quand Jésus a touché les yeux de l'aveugle Bartimée? Il connaissait déjà sa guérison, mais il voulait entendre son cri. Bartimée a crié, insisté, il n'a pas lâché. Et quand Jésus l'a appelé, il a jeté sa cape, celle qui montrait qu'il était mendiant, et il est allé à la rencontre de la promesse. Et tu sais ce que Jésus lui a dit? « Va, ta foi t'a sauvé. » Marc, chapitre 10, verset 52. C'est comme ça que les promesses s'activent, par la foi. Et la foi se nourrit par la prière. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette prière puissante du matin, parce qu'à la fin, je vais relâcher une bénédiction spéciale sur ta vie. Une déclaration prophétique de la part de Dieu qui a le pouvoir de débloquer des zones de ta vie bloquées depuis des années. Mais c'est seulement à la fin. Ceux qui partent avant passent à côté de la direction, à côté du moment. Et Dieu a quelque chose de trop grand pour toi aujourd'hui. Alors, abonne-toi à cette chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et écris ton amen dans les commentaires comme une façon de dire merci à Dieu pour un jour de plus de vie. Parce que juste le fait d'être en vie, c'est déjà le plus grand des miracles. Chaque matin qui se lève est une nouvelle chance de recommencer, de repositionner ta foi et de te rappeler que Dieu reste aux commandes, même quand tout semble en désordre. Cette prière du matin est là pour te le rappeler. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que tu crois, il y a un chemin. Et tant que tu pries, le ciel est en mouvement pour toi. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est une graine. Et ce que tu déclares maintenant avec foi va germer dans les moments les plus inattendus, peu importe comment s'est passé ton hier. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as décidé de chercher Dieu avant toute chose. Et ça change tout. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est ce secret qui débloque le ciel. Mettre Dieu en premier, dès le lever du jour. Avant les messages, avant les soucis, avant toute décision, tu es ici, à chercher le Père. Et celui qui honore Dieu tôt le matin est honoré par lui toute la journée. Tu sais, il y a des promesses qui paraissent silencieuses,
mais elles sont pas mortes. Elles sont juste en cours. Jésus a mis 4 jours pour arriver jusqu'à Lazare, et pourtant, le miracle est quand même arrivé. Parce que Dieu n'est jamais en retard, il fait mûrir les choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'es comme Marthe, en train de dire « Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. » Mais Jésus est là, maintenant, ce matin, à cet instant précis, et il te dit « Je suis la résurrection et la vie. » Jean, chapitre 11, verset 25. Alors continue de prier avec moi, continue de déclarer, continue de croire. Cette prière, c'est le carburant de ta foi. C'est le rappel que Dieu n'arrête jamais d'agir. Quand tu te lèves en prière, le ciel se lève en réponse, et il n'y a pas de mur, de retard ou de découragement qui puisse arrêter un cœur sincère qui prie dès le matin. Aujourd'hui, c'est le jour où le ciel va s'aligner avec ta foi. L'impossible va commencer à bouger, et tout ce qui était bloqué va commencer à se débloquer. Mon Dieu, mon Père, ce matin rempli de promesses, je me tiens devant toi, cœur ouvert, âme abandonnée, genoux à terre devant ta grandeur. Je te loue pour ce nouveau jour, pour ce souffle de vie, pour cette opportunité de recommencer. Merci Seigneur, de ne pas avoir abandonné quand moi-même j'étais prêt à tout lâcher. Merci de m'avoir soutenu quand j'étais faible, de m'avoir guidé quand j'étais paumé, de m'avoir aimé même quand je m'aimais plus moi-même. Père, je te consacre cette journée, chaque seconde, chaque pensée, chaque mot, chaque geste. Que ton esprit prenne les devants et prépare le terrain de ma vie pour que tes promesses déjà relâchées commencent à se manifester. Je crois, Seigneur, qu'il y a des portes ouvertes dans le monde spirituel, prêtes à répondre à une prière de foi. Et me voilà, en train de prier, de faire confiance, de déclarer, d'appeler à l'existence ce que le ciel a déjà écrit sur moi. Seigneur, en ce matin, je proclame qu'aucune parole de malédiction n'aura d'emprise sur moi. Aucun plan de l'ennemi ne tiendra. Aucune flèche lancée contre ma maison ne touchera sa cible. Je me cache sous tes ailes, comme il est écrit. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. C'est dans ce refuge que je veux habiter, c'est sous cette ombre que je veux marcher. Parce que l'endroit le plus sûr au monde, c'est ta présence, Seigneur. Que ce jour soit une terre fertile, où les fruits de ma foi puissent pousser. Je te demande sagesse, discernement et paix. Que l'anxiété ne me prenne pas, que la peur ne m'arrête pas, que le doute ne me coupe pas de toi, que mes yeux voient au-delà de ce que je vis, et que mon cœur trouve le repos même au milieu des pressions. Je veux pas juste vivre cette journée. Je veux la vivre avec toi. Je veux entendre ta voix dans les détails, sentir ta direction dans mes choix, voir ta main dans chacun de mes pas. Père, renouvelle mes forces. Enlève le poids que je n'ai pas à porter. Donne-moi de la légèreté pour avancer et du courage pour continuer. Comme il est écrit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. » Ésaïe 40, verset 31. J'espère en toi, Seigneur. Et parce que j'espère en toi, je sais que je ne serai pas déçu. Je crois que ton timing est parfait et qu'aucune de tes promesses ne sera abandonnée. Reste avec moi. On n'a pas encore fini. Dans quelques instants, on va proclamer ensemble des bénédictions et des activations spirituelles pour chaque domaine de ta vie. Dieu est juste en train de commencer quelque chose de puissant aujourd'hui. Seigneur, maintenant je déclare, au nom de Jésus, que ce jour est un jour de libération. Un jour où ce qui était bloqué se débloque par ta puissance. Un jour où des portes longtemps fermées vont s'ouvrir par l'autorité de ton nom. Père, je crois que ce jour ne sera pas juste un jour banal. Aujourd'hui, c'est le jour où le ciel s'aligne avec ma foi. Aujourd'hui, c'est le jour où l'invisible commence à devenir visible et ce qui n'était qu'une promesse commence à prendre forme. Je déclare que toute parole lancée contre mon appel perd maintenant sa force. Toutes les chaînes spirituelles qui voulaient me maintenir prisonnier du passé sont en train d'être brisées. Toute atmosphère de confusion, de découragement, de blocage, de perte de repères et de peur est dissipée par la lumière de ta présence.
Et comme tu l'as dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse, chapitre 12, verset 1. Moi aussi je choisis de quitter la zone de confort et de marcher vers ce que tu as préparé pour moi. Père, je te remets maintenant chaque domaine de ma vie, spirituel, émotionnel, financier, familial, professionnel et ministériel. Que ton amour se manifeste dans chacun d'eux. Que tes promesses, déjà libérées dans le ciel, trouvent ici sur terre un chemin ouvert pour se réaliser. Que tout ce que tu m'as dit, même si le temps a passé, même si ma foi s'est affaiblie, recommence à battre fort dans mon cœur. Rappelle-moi, Seigneur, ce que tu m'as promis. Aide-moi à tenir bon jusqu'à ce que je le voie s'accomplir. Seigneur, je proclame la santé sur mon corps, la paix sur mon esprit et la sagesse dans mes choix. Que mes mots aujourd'hui soient inspirés par ton esprit, que mes pas soient calés sur ta volonté, que mes relations soient remplies de ta grâce, que tout ce que je touche prospère et que partout où je vais, ta présence m'accompagne. De la même manière que Jésus a guéri le paralysé de Capharnaüm en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Matthieu, chapitre 9, verset 6. Moi aussi je me lève aujourd'hui par la foi pour vivre ce que je ne pouvais pas vivre avant. Que chaque personne qui prie avec moi ce matin ressente maintenant le souffle de ton esprit. Qu'il y ait du réconfort là où il y a de la douleur. Qu'il y ait de la guérison là où il y a une blessure. Qu'il y ait de l'espoir là où il y avait de l'abandon. Et surtout, qu'il y ait cette certitude. Tu es là. Le ciel est en train de s'ouvrir. La journée ne fait que commencer, mais le miracle est déjà lancé. Et on croit, du fond du cœur, que rien ni personne ne peut empêcher les plans que tu as pour ceux qui te cherchent dès le matin. Maintenant, respire profondément. Fais silence autour de toi juste un instant et écoute la voix de Dieu qui parle doucement à ton cœur. Même si tout semble figé, moi, je suis en train d'agir pour toi. Peut-être que tes yeux ne voient rien, mais le ciel, lui, est en mouvement. Pendant que tu pries, des anges sont envoyés. Pendant que tu crois, des chaînes tombent. Pendant que tu attends, Dieu façonne chaque détail de ton miracle. Souviens-toi, le processus ne fait pas toujours de bruit, mais il produit toujours du sens. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a d'abord levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce, et ensuite seulement, il a partagé. Jean, chapitre 6, verset 11. C'est pareil pour toi. Regarde vers le ciel en premier, remercie, fais-lui confiance, et ensuite, attends la multiplication. Ne sois pas pressé, aie la foi. Ce qui est à toi a déjà été relâché. Il te reste juste à le vivre au bon moment, de la bonne façon, avec le bon cœur. Et ce cœur-là, tu es en train de le construire maintenant, dans la prière. Au nom de Jésus, je déclare maintenant une bénédiction spéciale sur ta vie, comme promis. Que ce jour, le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour voir ce qui était caché. Que ses promesses, enfouies comme des graines dans la terre de l'attente, commencent à germer. Que tout ce qui était bloqué, suspendu, retenu, soit maintenant libéré par l'autorité du ciel. Que des portes s'ouvrent là où il y avait des murs et que des réponses arrivent de là où tu ne t'y attendais pas. Que la main de Dieu te relève, t'oriente et te soutienne dans chaque décision aujourd'hui. Reçois maintenant une onction de déblocage, de force renouvelée et de clarté pour marcher dans le centre de la volonté du Père. De la même manière qu'Abraham est parti sans savoir exactement où il allait, mais qu'il a été béni dans tout ce qu'il a entrepris, toi aussi tu seras guidé par Dieu et honoré à chaque pas de foi que tu feras. Si cette prière t'a parlé, ne la garde pas juste pour toi. Mets un like à cette vidéo maintenant et écris en commentaire « Amen ». Je reçois et je crois aux promesses de Dieu pour ma journée. Ce n'est pas juste une réaction, c'est une déclaration de foi et de reconnaissance pour le cadeau qu'est la vie. Abonne-toi à cette chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif qui va t'aider à aller plus loin dans ta marche spirituelle. Que Dieu bénisse en double toi et ta famille pour chaque graine d'amour que tu sèmes dans cette mission. Tu n'as pas été créé pour vivre bloqué. Tu as été appelé à vivre l'extraordinaire de Dieu.
Que le ciel te surprenne aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.